Alors, comme je l'ai dit et annoncé, on a la joie de voir le pasteur Stéphanie. Tu étais avec nous en novembre. Elle nous a tellement aimés qu'elle a dit « Je reviens dès que possible ». Et donc là, voilà de retour de son Québec natal. Alors, pasteur Stéphanie, donc pasteur, conférencière. T'es prête? J'arrête? Ok. Est-ce que nous pouvons accueillir le pasteur Stéphanie Rieder? Ah, quel bonheur. C'est un plaisir d'être avec vous. Je me sens comme à la maison, vraiment. Merci pour votre accueil. Merci pour votre amour. C'est un plaisir, vraiment. Merci, pasteur. Merci, Laurette, pour cette belle invitation. Merci aussi, Dina, Anastasia, Sophia, qui me recevaient à la maison. Je suis traitée comme une reine. Alors, quel bonheur d'être ici, mais que dire de plus? Est-ce que vous avez été touchés par la présence de Dieu ce matin? Est-ce que Dieu est dans ce lieu? Est-ce que Dieu va agir? Vous savez, j'arrive de Montréal, je suis en décalage horaire, donc cette nuit, à 2h du matin, je ne dormais pas. Alors, j'ai prié, je dormais pas. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'endormir? J'ai eu la bonne idée de regarder le couronnement du roi Charles. Et loin de moi de faire de la politique ici, absolument pas. Mais j'ai été touchée de voir la noblesse, la richesse, la révérence. Et tu vois, tout le monde était avec la révérence devant ce roi-là. Et je me disais, moi, dans ma petite chambre ici, j'ai accès au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous avons accès au roi des rois, celui qui est créateur, le Logos, Jésus. On a dit qu'il fait son entrée dans ce lieu. Quel privilège que nous avons. Et je le regardais, il y avait tellement une distance. Et là, je voyais que moi, j'ai accès à celui qui a tout donné. Mon roi qui est venu sur la terre, qui m'a aimé, qui a lavé des pieds, qui est mort sur la croix pour moi, pour effacer mes péchés, afin que je sois réconcilié avec Dieu. Et si tu ne le connais pas personnellement, il n'est pas ce grand roi loin, puissant, riche. Il est ce roi personnel qui t'aime. Alors, je te lance une invitation. Si tu ne le connais pas, tu viens ici depuis peu de temps. Parle à ton voisin, ta voisine. Dis, moi, là, je veux le connaître personnellement, comme la Canadienne me l'a parlé. Tu sais, c'est encore plus célèbre que de connaître le roi Charles III. Amen? Et ce matin, il y avait beaucoup de messages que je peux emmener. Je vais faire rapidement pour respecter le temps qui m'est alloué. Mais le titre de mon message, c'était « Comment rester jeune ». Là, je regarde personne ici dans ce lieu. Et Morissette a confirmé le message ce matin. Levez-vous, ma sœur, levez-vous. Regardez, n'est-ce pas... Levez-vous. N'est-ce pas le meilleur exemple de comment rester jeune? J'ai dit, Seigneur, et sans qu'elle le sache, je me disais, Seigneur, moi, c'est le titre de mon message, c'est mon désir. Je veux rester jeune, bien sûr physiquement, mais le plus important, c'est de rester jeune spirituellement. Alors, quand j'étais assise à côté de Morissette, j'ai dit, wow, moi, je veux être comme cette femme-là. Et savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit dans l'oreille avant la réunion? Elle dit, je vais prier pour que tu ressembles à moi à 85 ans. Amen! Alors, j'ai la prière pour vous. Comment rester jeune? Il y a beaucoup de façons de rester jeune aujourd'hui. Bon, là, tu sais, pour certains, on peut faire toutes sortes de traitements. Hier, j'ai parlé du maquillage. Des fois, le maquillage, ça nous aide à rester jeune. Et quand je me suis levée hier matin, j'ai dit aux filles, oh oui, merci pour le maquillage. Ça nous aide à rester jeune. Ça peut être toutes sortes de trucs de chirurgie. Pour les hommes, je regarde personne. Ça peut être des greffes de cheveux, tu vois. Il y a toutes sortes de trucs pour rester jeune. Mais j'ai regardé personne pour les cheveux, moi. Et finalement, la meilleure façon, une des meilleures façons de rester jeune, c'est faire de l'exercice. Vous êtes d'accord avec moi? Et moi, je me suis mis au gym il y a quelques années pour pouvoir justement rester énergique quand je voyage et ainsi de suite. Et savez-vous que j'ai couru, ça fait 2 fois, j'ai couru 2 fois un marathon. Respect.
Un marathon, 42,5 km. Bon, faut dire la vérité, je l'ai couru en 1 mois. OK, vous riez. Qui a couru 10 km par semaine dans le dernier mois? Ah, tu vois, c'est quand même pas si mal. Et il y a toutes sortes de façons de rester jeune. Mais nous voulons rester jeunes pour Dieu. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 25, ça veut dire, Paul a dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible que nous courons. Amen. Et je veux nous inspirer aujourd'hui à rester jeunes. J'ai dit, on peut être plus âgé et être jeune. Et on peut être jeune et être vieux. Dites amen. On peut être jeune et être vieux spirituellement. Et on peut être plus âgé et être jeune spirituellement. Et en fait, la jeunesse spirituelle, ce n'est pas une question d'âge. Mais quand on regarde, comme quand on vieillit, plus je vieillis, plus on avance en âge. Et si vous prenez des notes, c'est une grande révélation, pasteur. Je viens du Canada pour vous donner cette grande révélation-là. Plus j'avance en âge, plus je vieillis. Parce que plus j'avance en âge, plus je suis confrontée à des défis, à des situations, à des peines, à des déceptions, à toutes sortes de choses qui me font vieillir. Dites amen avec moi. Et c'est ce qu'on va regarder dans la parole de Dieu. On va regarder à un homme qui s'appelle Caleb et qui a su rester jeune. Et on va regarder en quelques instants comment, à travers sa vie, on peut tirer des clés, les appliquer dans notre vie parce que Dieu veut faire de nous des Caleb et des Calebettes. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu veut faire. Si c'est un homme, dis-y, Dieu veut faire de toi un Caleb. Si c'est une femme, dis-y, Dieu veut faire de toi une Calébette. Et le premier passage que je veux partager avec vous, vous connaissez l'histoire. Et dans le passage que je partage avec vous ce matin, vous allez voir l'histoire de 12 hommes. 10 parmi ces 12-là ont pris un coup de vieux. Et 2 sont restés jeunes. Et pourquoi je peux dire qu'ils ont pris un coup de vieux? Parce que c'est la façon dont ils vont regarder la situation. Dans le livre des Nombres, vous savez, c'est l'histoire quand Moïse a envoyé les 12 espions pour aller explorer la terre promise. Et je commence tout de suite au verset 1. Ça dit, verset 1 et 2, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Et lorsqu'il choisit ces hommes-là, Moïse va choisir des champions. Chaque chef de tribu, ce sont des héros, des hommes de guerre, des gens qui aiment Dieu, des gens qui ont vu Dieu agir, des gens qui espéraient du moins encore en Dieu. Mais parce qu'ils sont usés, vous allez voir le rapport qu'ils vont faire. Et moi, souvent, on va lire ce texte-là, puis là, on va rigoler un peu. Mais moi, je n'ai absolument aucun jugement. Parce que moi, j'ai déjà été parmi les 10. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut faire de nous changer de camp, pas être parmi les 10 espions qui ont eu un rapport négatif, mais être parmi les 2 qui ont eu un rapport rempli de foi. Et dans le livre des Nombres, chapitre 13, versets 18 à 20, ça dit, et alors c'est Moïse qui donne, quand il donne ses directives pour aller examiner le pays, il dit, vous examinerez comment est le pays, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, et ainsi de suite. Et là, il va leur dire, armez-vous de courage. Armez-vous de courage parce que c'était un défi.
Il leur dit que ça prend du courage pour y aller. Et prenez les fruits du pays. Et voici le rapport qui a été fait. Vous le connaissez, verset 25. Ça dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Les fruits étaient tellement gros qu'ils prenaient les grappes de raisin, qu'ils les emportaient avec des perches. Et quand vous regardez, écoute, ça c'était du vrai bio à l'époque. Quand tu étudies le texte, certains grappes de raisin faisaient 20 kilogrammes. Ça, c'est du raisin, mes amis. Alors, tu vois, de leurs yeux, ils voient que c'est un pays en abondance, que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais verset 28, ça dit, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, des géants. » Et là, ils commencent à oublier les fruits, mes amis, et ils commencent à se focusser sur l'ennemi, sur les défis, sur les impossibilités. Et ils vont dire qu'est-ce que c'est, hein? Et on a vu des géants. Les Amalécites habitent la région, les Hittites. Là, ils sortent toutes les Hittes possibles, la cellulite, tout ce que vous voulez, toutes les Hittes, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens, ainsi de suite. Ils sont focusés sur leurs ennemis. Caleb, verset 30, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » La même situation vue d'une perspective différente. Caleb, ils avaient les Hittes, les géants, les ennemis devant Caleb. Mais eux, ils ont dit, hein, on va s'emparer. Mais les hommes qui l'accompagnaient commencent à dire non, ils commencent à encore avoir, ils disent c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Verset 32, ils dénigrèrent le pays qu'ils devaient explorer. Et pourtant, ils vont commencer à discuter entre eux. Et pourquoi je peux dire que les 10 espions étaient fatigués? C'est qu'au lieu de voir les promesses de Dieu, ils ont vu les impossibilités. Et quand on est fatigué, mes amis, on voit beaucoup plus les défis, les obstacles, et parfois on peut arriver, même si tu aimes Dieu de tout ton cœur, à en oublier les promesses. Et je vous rappelle que ces hommes-là, c'était des héros. C'est les mêmes hommes qui ont sorti de l'esclavage. Ils étaient fatigués parce qu'ils ont fait des briques dans un pays. Ils ont été maltraités, mal payés. Ça, c'est fatigant. Ils étaient fatigués parce qu'ils étaient entourés d'un peuple qui n'arrêtait pas de murmurer contre Moïse. C'était noir et on peut être fatigué, mes amis, dans les jours dans lesquels nous vivons. Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui est lourd, qui est sombre. Quand on regarde aux guerres, à l'inflation, à tout ce que vous savez, j'étais à Paris récemment. Paris, incapable de trouver du carburant. Paris, acheter un morceau de fromage qui... Toujours du fromage, les prix ont augmenté. Est-ce que vous faites l'épicerie chez vous ici en Belgique? Et voyez-vous, il y a des pressions, il y a toutes sortes dans nos maisons, nos enfants. Et des fois, on peut devenir comme ces espions-là et ne plus voir les choses comme Dieu veut qu'on les voit. Mais la beauté de cette histoire-là, c'est qu'on va voir que pourquoi Caleb a été différent. Pourquoi Caleb est resté jeune. En fait, pourtant Caleb était allé en esclavage. Pourtant, Caleb avait vu les mêmes choses que les autres espions. Qu'est-ce qui fait de lui qu'il a gardé sa vigueur? Mais avant de savoir la prescription, comment rester jeune, j'aimerais te poser un diagnostic. Est-ce qu'aujourd'hui, même si on a eu ce temps de louange extraordinaire. Vous savez, lundi va arriver avec les défis, avec la famille, avec le boulot et tout ça. Je vais te poser la question, as-tu pris un coup de vieux? As-tu pris un coup de vieux? Vieille branche. Dites-vous ça ici? Et en fait, quand on regarde, qu'est-ce que c'est quand vous me dites non? Mais je vais vous donner quelques signes du vieillissement. Quand on vieillit, et je n'irai pas en profondeur parce que je veux aller à la fin de l'appel, quand on vieillit, on a une baisse d'énergie.
Est-ce que tu as une baisse d'énergie spirituelle? Est-ce qu'avec tout ce qu'on a eu durant le COVID, d'écouter les messages en ligne, il y a des dimanches, tu te dis, bah, je vais rester chez nous, je peux l'écouter en pyjama devant ma télé. Est-ce que tu as perdu une baisse d'énergie? Tu n'as plus le goût de t'impliquer à l'école du dimanche. Une baisse d'énergie de dire, oh, mes finances, je sais pas si je vais te donner. Ah, tu as moins d'énergie. Une baisse d'énergie, quand on vieillit, vous me voyez faire, on perd un peu la vision. Mets les lunettes, enlève les lunettes. Mets les lunettes, enlève les lunettes. Hein? Et quand on vieillit spirituellement, des fois, on perd la vision. On ne voit plus les choses comme Dieu les voit. C'est ce qui est arrivé à nos espions. Quand on vieillit, on perd l'audition. Est-ce que tu pourrais répéter? Est-ce que tu peux répéter? Quand on vieillit spirituellement, parfois, on entend moins bien ce que Dieu veut nous dire. Est-ce que tu as déjà pris un coup de vieux? Moi, je lève la main. Amen. Bon. Là, vous me faites du bien. Je ne suis pas tout seul à prendre. Et des fois, quand on vieillit, on perd la mémoire. Hein? Je vous ai dit, plus on avance en âge, plus on vieillit, plus on fait face à des défis, plus on fait face à des déceptions, plus on est confronté à des situations. Et dans ces moments-là, on peut oublier ce que Dieu a fait. On peut oublier, quand on vient d'accepter le Seigneur, on est tout feu, tout flamme, enflammé. On est prêt à parcourir le monde pour Jésus. Mais quand je vieillis, j'oublie peut-être certaines choses. Là, vous ne l'aimerez pas la dernière. Quand je vieillis, le métabolisme ralentit. Ça veut dire qu'on prend du poids. Hein? Il y a un excès de poids parce que le métabolisme se ralentit. Est-ce que spirituellement, frères et sœurs, et c'est peut-être pas ton cas aujourd'hui, mais c'est peut-être un message prophétique pour te mettre en garde. Est-ce qu'on prend du poids parce qu'on n'est pas assez actif spirituellement? On peut écouter 10 messages en ligne par dimanche. Bien sûr, vous commencez par ici, à l'église. Mais vous savez, vous avez accès sur plein de choses excellentes, de mets succulents sur Internet. Mais est-ce que tu mets en pratique ce que tu entends? Est-ce que tu t'impliques dans ton église? Est-ce que tu viens à la réunion prière? Tu vois, c'est ça, des fois, prendre un coup de vieux. Mais la chose la plus importante pour rester jeune, c'est garder un cœur en bonne santé. Comment va ton cœur? Vous savez, hein, le problème cardiaque, c'est ce qui peut entraîner des conséquences incroyables. Et le cœur, c'est tellement important. C'est le lieu des décisions, c'est le lieu des émotions, c'est le lieu de tes pensées. La Bible nous dit, Proverbes chapitre 24, verset 3, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. » Si tu veux être un croyant, une chrétien en bonne santé, juste de t'arrêter un instant ce matin, comment est mon cœur? Le cœur, c'est l'endroit où Dieu habite. Est-ce que le cœur est en ordre? Est-ce que tu as des blessures dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose? Comment va ton cœur? Et ça, c'était juste pour te donner un peu le diagnostic. Pendant quelques instants, j'ai prié que le Saint-Esprit puisse... Peut-être tu dis, Stéphanie, j'ai pris un coup de vue dans certains aspects de ma vie. Peut-être mon cœur... Il faut que je fasse attention, je peux avoir un problème cardiaque, j'ai gardé des choses dans mon cœur. Peut-être qu'en ce moment, je vois moins bien ce que Dieu fait. J'ai besoin. Et on va regarder dans la suite du message comment on peut, au lieu d'être comme les 10 espions, devenir comme Caleb. Et en fait, ce qui est fantastique lorsqu'on regarde à Caleb, c'est que dans le livre des Nombres, au chapitre 14, versets 7 à 9, c'est écrit, Caleb va dire, hein, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Il va dire, si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et l'Éternel est avec nous. Et voyez-vous la différence? Et pourquoi Caleb a pu voir les choses différemment? La réponse est dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 24, c'est écrit, « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. » Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je veux encore plus que jamais
j'avance en âge, plus je désire d'être comme Caleb, que Dieu m'anime d'un esprit différent. Je veux recevoir, et c'est l'offre que je vais vous faire ce matin, cet esprit différent, que malgré les situations de la vie, parce qu'en sortant d'ici, vous allez être confrontés à des situations, mais comme enfant de Dieu, on peut aller chercher cet esprit différent et voir les choses différemment, et se rappeler que Dieu ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga, le lion de Juda, le Dieu 3 fois saint, celui qui est ton berger, celui qui te guide, le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, l'Éternel ta bannière, celui qui est devant toi, qui marche à la guerre, l'Éternel qui te guérit. Amen. Je sais pas comment vous faites. Encore un peu? C'est juste le 1/10 de qui est Dieu. Il est le créateur de tout, de l'univers, le barak qui crée à partir de tout, à partir de rien, d'une précision. Il met la lumière dans l'obscurité. C'est ce Dieu-là, il peut te donner son esprit aujourd'hui, afin que dans les jours difficiles, tu ne sois pas comme les 10 espions, mais que tu deviennes comme Caleb, comme une Calébette. Et moi, je le veux, parce que par mes propres forces, je ne peux pas affronter les défis de la vie. Je ne peux pas affronter des défis financiers. Je ne peux pas affronter des défis dans ma maison. Mais avec la force de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Et ça, c'est animé différent. Caleb et Josué ont marché à contre-courant. Nous avons besoin, frères et sœurs, de marcher à contre-courant dans une société qui est sombre, qui est remplie d'anxiété. Et lorsqu'on va être comme Caleb avec cet esprit-là, les gens vont dire, « Wow! Tu traverses cette épreuve-là, puis tu as l'air à rayonner, tu as l'air léger. » Oui, parce que je suis animée d'un esprit différent. Pas parce que je suis une superwoman, mais parce que je suis animée d'un esprit différent. Et savez-vous, parce que Caleb est animé d'un esprit différent, savez-vous qu'est-ce que la Bible dit? Ça nous dit, Moïse va dire, « Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » Alors, suite au rapport de Caleb, parce qu'il y a les vieux, il y avait foi en Dieu, que Dieu allait être avec eux, ça dit, Moïse a dit, « Je te donnerai la montagne d'Hébron comme territoire pour héritage. » Parce que Caleb a choisi de garder confiance en Dieu, Dieu lui a fait une promesse pour lui et ses descendants. Amen. Moi, je veux tout. Je veux l'esprit de Caleb, puis je veux la promesse qui va avec. Amen. Dieu a une promesse pour ta vie. Dieu a une promesse pour ta maison, ma sœur. Dieu a une promesse pour ta maison. Dieu a une promesse. Dis à ton voisin, ta voisine, regarde-le dans les yeux, là, pas machinalement. Regarde-le dans les yeux et dis, Dieu a une promesse pour toi, Morissette. Dieu a une promesse, ce que tu désires dans ton cœur. Dieu a un pays où coule le lait et le miel. Et là, vous allez dire Amen, c'est fantastique. Caleb a dit Amen. Il avait 40 ans quand Moïse lui a fait la promesse. Mais 45 ans plus tard, Caleb est maintenant âgé de 85 ans. C'est là que mon propos devient intéressant. À 40 ans, on est encore jeune. Amen. Et quand Morissette a dit à 85 ans, ça m'a tellement confirmé. À 85 ans, Caleb a reçu la promesse à 40 ans. 45 ans plus tard, il ne l'a toujours pas obtenue. Et pourtant, il était animé d'un esprit différent. Et pourtant, il a eu confiance que Dieu était avec lui. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Maintenant, je ne sais pas si vous allez être plus honnête que tout à l'heure. 45 ans plus tard, est-ce que vous auriez pris un coup de vieux?
est-ce que vous auriez toujours eu la vigueur de dire « Je crois que Dieu va le faire ». Des fois, après 2 mois, il ne croit même plus, tu vois? Et ça m'a fasciné. Et le texte est juste succulent. Josué, chapitre 14, 6 à 15. Moïse est mort. C'est son pote Josué qui est rendu à la tête. Et là, regardez ce qu'il va dire. Caleb va dire, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya pour explorer le pays, que je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Amen. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Jusque-là, il aurait dû l'avoir, son territoire. Tout va bien, il le mérite. Mais non. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. » Amen. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, c'est ce qu'il dit. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Et là, vous avez le texte. Je ne sais pas ce que vous auriez dit, vous. Moi, si je suis honnête avec vous, Seigneur, ça fait 45 ans. Ça fait X années que j'attends que mon fils revienne à toi. Ça fait X années que je prie pour être guéri, je souffre. Ça fait X années. Mettez votre promesse entre guillemets. Et la Bible nous dit pourquoi Caleb est animé d'un esprit différent. Pourquoi qu'il y a un exemple de jeunesse. C'est écrit, ça fait aujourd'hui, j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse. Amen. Qui veut l'esprit de Caleb? Qui veut retrouver cette jeunesse-là? Prépare-toi, ma soeur, à venir au piano, tu vas voir. Et je me dis, l'esprit de Caleb, ce n'est pas une vapeur qui passe. L'esprit de Caleb, c'est cette foi, cet espoir que Dieu te donne de t'accrocher dans l'attente de la promesse de Dieu. Et il dit encore plus loin, il va dire, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'à 85 ans, il est quand même capable de dire, ah ouais l'ennemi, ça c'est un très bon Québécois, viens ici l'ennemi, je suis prête à me battre encore. Ça, là, ça veut dire que quand tu es prêt à te battre encore, là, ben, ça se peut que tu manges des coups. C'est ce qu'il a dit. Tant que je n'aurai pas ma promesse, je vais me battre. Tant que je n'aurai pas ma promesse, l'ennemi, tu ne toucheras plus à mes enfants dans le nom de Jésus. Tant que je ne verrai pas la promesse, dans le nom de Jésus, recule de ma maison. Tu n'as aucune autorité sur la maladie. Et je vais aller encore plus loin, et là, je m'adresse à des leaders. Il dit, je suis prête à aller me battre. Soit pour aller combattre, et encore vigoureux pour mener une expédition militaire. Ça, c'est de dire, je vais me battre personnellement pour avoir l'héritage pour moi et pour ma descendance. Mais comme leader, je vais me lever encore pour diriger un peuple en arrière de moi qui va vouloir se battre encore. Individuellement, Dieu te dit, es-tu prêt pendant 45 ans? Peut-être tu attends encore ta promesse. Est-ce que tu es encore prêt à combattre en prière, en jeûne, en intercession, puis dire, Seigneur, je ne lâcherai pas tant que je ne le verrai pas. Tu es un leader dans ce lieu. Peut-être Dieu veut te rafraîchir. Moi, j'ai dit, j'ai aucun jugement. Vous savez, quand on prêche des messages, c'est parce qu'on a traversé à travers. Souvent, c'est autobiographique. Fait que moi, j'ai déjà été dans les 10 espions. J'ai été Caleb pendant un certain temps. Sur 45 ans, peut-être que je me serais essoufflée, puis je n'avais plus le goût de me battre. Puis avec des leaders, des fois que Dieu a mis devant moi, dans l'intimité avec lui, j'étais obligée de lui dire, Seigneur, peut-être je suis fatiguée aussi.
d'inspirer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Caleb était un homme de la même nature que nous. Et c'est Dieu qui est venu le relever. Et les 3 vitamines, alors que j'arrive à la fin pour rester jeune. La vitamine A, l'adoration. Caleb était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme, comme on a fait ce matin, qui adorait Dieu. Ça dit, je vous ai lu le texte, chaque mot est important. Moïse a dit, il a fait un rapport avec droiture de cœur. Sa vie était droite et juste. Garde ton cœur dans l'adoration. Dimanche après dimanche, dans ces temps merveilleux que vous avez, continuez à cultiver cette adoration. À la maison, chez toi, c'est pas obligé de prendre des heures, 10 minutes par jour, un cœur d'adoration. La vitamine B, un but. Caleb avait un but. Il voulait avoir Hébron pour héritage. Est-ce que tu as perdu le but dans ta vie? Parce que tu as pris un coup de vieux. Est-ce que tu as arrêté de te battre pour une situation précise dans ta vie? Mon père a 90 ans, il marche 4 km par jour. Donc, j'ai une bonne génétique. Je peux me rendre peut-être comme Caleb. Et j'ai dit, papa, qu'est-ce que ça fait de vieillir? Il dit, moi, je ne suis pas vieux. Il dit, les personnes âgées, c'est des personnes qui n'ont pas de but. Donc, il n'y a pas d'âge. Est-ce que tu as perdu le but? Ta prière, ton intercession. Vitamine D, détermination. Caleb était déterminé. Il n'y a pas de terre promise, frères et sœurs. Il n'y a pas de grande victoire, de grand ministère qui s'accomplit les 2 pieds assis sur le pouf, assis dans notre canapé, à manger des frites et du chocolat belge. Je dois dire pardon aux choux de Bruxelles, je les ai insultés hier. Le chocolat, ça va, mais les choux de Bruxelles, c'est moi mon truc. Ça prend de la détermination dans la prière. Ça vient du ciel, la bénédiction, mais ça ne tombe pas du ciel. Il faut se battre. Et finalement, la dernière vitamine, la compassion. Pensez-vous que Caleb, à 85 ans, il voulait avoir Hébron puis la terre promise pour prendre un petit jus fruité et se relaxer? Non. Je pense qu'il allait en profiter. Mais 85 ans, il savait que ses jours étaient comptés. La vitamine C, Caleb s'est battu parce qu'il avait la compassion. Il voulait que sa descendance entre dans la terre promise. Il voulait que sa descendance entre dans les promesses de Dieu. Alors, si tu veux rester jeune, prends la vitamine A, adoration. B, fixe-toi un but. Vitamine D, détermination. Et la vitamine C, compassion. Je vais terminer avant qu'on aille à la prière. Je prie que Dieu, je pense que chacune d'entre nous, il y a des moments où on a pris un coup de vieux, on a besoin que Dieu nous redonne la vue, l'audition, la mémoire de tout ce qui a fait, cette énergie pour combattre. Saint-Esprit, viens descendre dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Déclare-le, lève ta voix dans ce lieu. Que Dieu vienne te rafraîchir, te rajeunir. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur.
te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vais faire un appel en 2 temps. Premièrement, je vais commencer à... Je te demander, est-ce que tu es comme peut-être ces espions, peut-être que tu as besoin aujourd'hui que Dieu vienne te rafraîchir. Tu es un Caleb, mais peut-être que sur la longue durée, tu as perdu cet esprit différent. Alors là où tu es, pendant que tout le monde a les yeux fermés, dans quelques instants, on va passer dans un temps d'intercession. On va aller combattre pour nos maisons. Mais avant, on a besoin d'être rempli. On a besoin d'être animé de cet esprit différent. Alors si tu es ici ce matin, tu veux que Dieu vienne te remplir de cet esprit différent. Là où tu es, lève tes mains. Tu lèves tes 2 mains comme un vase et tu dis, Seigneur, viens me remplir. Viens me remplir. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Seigneur, je te dis, Saint-Esprit, viens souffler dans ce lieu. Du devant de la salle jusqu'à l'arrière, de chaque côté, entre les allées, Saint-Esprit, souffle. Seigneur, je viens avec l'autorité que tu me donnes, Seigneur. Le voile a été déchiré. Nous avons accès à la puissance de Dieu ce matin. Le Saint-Esprit est ici dans ce lieu. Le Paraclétos, celui qui nous porte, celui qui nous fortifie, Seigneur, celui qui nous fait rajeunir, celui qui nous fait prendre notre envol comme l'aigle ce matin, Seigneur. Tu souffles, tu te déverses comme un souffle, comme à la Pentecôte, Seigneur, où des langues de feu soufflaient, où des langues de feu, Seigneur, tout à coup comme un vent impétueux, Seigneur. Ta présence est descendue, alors viens. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, souffle. Tu fais rajeunir. Je prie en ce moment que tu viennes guérir des cœurs. Certains sont face à une crise cardiaque, Seigneur. Tu donnes la force de pardonner aujourd'hui. Tu donnes la force de relâcher aujourd'hui. Oh Seigneur, tu fais retrouver la mémoire éternelle. Rappelle à mes frères et sœurs ta puissance, Seigneur Jésus. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es le même. Tu es tu es le Dieu du miraculeux. Oh Jésus, parle à quelqu'un. Seigneur, quelqu'un a besoin ce matin d'entendre de toi. Quelqu'un est un carrefour de vie, de décision. Parle, redonne l'audition, Seigneur Jésus. Jésus, souffle, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle dans les cœurs, Seigneur. Tu enlèves les fardeaux, Seigneur. Tu viens cicatriser, Seigneur, en ce moment au son de ma voix, Seigneur. Tu viens enlever les déceptions, Seigneur Jésus. Souffle, Jésus. Je te donne Jésus. Tu répands ton huile, Seigneur. Jésus. Prends ma vie, comme l'huile sur la barre d'Aaron, Seigneur Jésus. Alléluia, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, Jésus. J'aimerais qu'on chante le chant qu'on a chanté, Jésus qui déclare la puissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais juste te demander, on est presque 100%, je ne ferai pas d'appel en avant, on serait trop nombreux. Mais je veux juste que pendant que notre ami va se préparer, on va déclarer la puissance de Dieu. J'aimerais que tu mettes le nom, que tu commences à élever le nom de quelqu'un. Élève ta situation. Comme Caleb, nous allons combattre. Comme
comme Calais, pendant quelques instants, on va intercéder. Peut-être pour un fils, peut-être pour une fille, peut-être pour un mari, peut-être que tu es célibataire dans ce lieu. Tu as besoin que Dieu rencontre, envoie un homme de rencontrer quelqu'un, peu importe ta situation. Peut-être c'est une promotion au travail. Peut-être c'est quelque chose que tu attends à l'université. Peut-être que c'est une destinée. Peut-être que c'est un ministère qui est menacé. Peut-être, peu importe. Commence à intercéder. Je veux vous entendre. Je vous ai entendu prier tellement. Tout à l'heure, commence à intercéder à haute voix, en langue. Commence à combattre en langue. Alléluia, Seigneur Jésus. Je veux être près de ton Alléluia, cœur, que les cieux Jésus. soient rayés. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, commence à intercéder. Mets le nom. Seigneur, je prie, je t'ai prié pour Philippe, mon fils. Je prie pour Jérémie maintenant. Dis un nom, dis le nom de quelqu'un. Peut-être que tu es malade dans ce lieu. Seigneur, viens toucher quelqu'un qui est malade dans ce lieu. Seigneur, nous voulons combattre, Seigneur. Nous voulons intercéder, Seigneur. Nous disons à l'ennemi de reculer dans les mariages. Peut-être que tu te tiens ce matin pour un mariage. Tiens-toi pour ton mari, pour ton épouse. Peut-être que tu es face à la maladie là où tu es. Intercède. Intercède, Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Interviens, 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 Seigneur Jésus. Oh, gloire au nom Jésus. de notre Seigneur. On va le déclarer. Gloire à son nom. Déclare la puissance À de Dieu. tout Déclare la puissance jamais, de Dieu. nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Alléluia. Pense à ta situation à la lumière de la puissance de Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, mais au matin, Alléluia. Vois-le du par troisième jour, comme Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, il peut ressusciter un homme, une situation. Alléluia. Alléluia. Le celui qui est ressuscité des morts. La mort est vaincue. Elle est vaincue. Alléluia. les anges acclament Christ notre roi. Oh, 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 gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. On va le rechanter Mais encore. au matin Alléluia. du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au
Et juste avant de terminer, j'aimerais être obéissante au Saint-Esprit. Nous avons tous des promesses à aller chercher pour nos familles, nos maisons. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu, alors que tout le monde a les yeux fermés, tu es face à une situation d'urgence? J'appelle des situations 911. Tu as besoin d'une intervention divine de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que Dieu intervienne spécifiquement dans ta vie en ce moment. Et là où tu es, est-ce que tu peux lever la main, que je puisse prier pour toi? Pasteur, est-ce qu'on fait venir? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire. Tu as levé la main. C'est sérieux devant Dieu. Dieu te voit. Je vais t'inviter à sortir de ton banc. Si vous devez quitter.